FM au cœur de la jeunesse à travers l'émission Parole aux jeunes. Suivez tous les mercredis à partir de 18h sur la 102.3 Parole aux jeunes. Parole aux jeunes, c'est la tranche où les jeunes traitent des questions liées à la sexualité, l'éducation, la vie professionnelle des jeunes et bien d'autres. Parole aux jeunes, c'est une émission animée par les jeunes et pour les jeunes. Rediffusion tous les dimanches à partir de 22h sur la 102.3 Diaspora FM. Sexualité, éducation, vie professionnelle des jeunes, tout en un pour un programme radio qui donne la voix aux jeunes. Parole aux jeunes, la tribune d'expression et d'éducation de la jeunesse, tous les mercredis à 18h sur la 102.3 Diaspora FM. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. C'est une véritable citation que nous avons le devoir de renouveler, mesdames et messieurs, sur cette émission Parole aux jeunes, sur les ondes de la 102.3 Diaspora FM. Un homme debout et puis un homme qui doit avoir une évolution dans sa vie, doit passer par l'éducation. L'éducation à la base, parce qu'on commence quelque part, l'éducation, l'enseignement au primaire. Nous allons parler ce soir avec des enseignants. Ils sont dans ce studio, ils vont nous accompagner. L'enseignement au primaire, aujourd'hui au Bénin, qu'en est-il véritablement? Quel est le rôle des enseignants pré-insérés? D'aucuns vont les appeler des enseignants aspirants. En tout cas, nous allons voir tous ensemble cette terminologie sur les ondes de la 102.3. Ils vont nous dire tout simplement comment ils accompagnent, comment ces jeunes enseignants accompagnent les enfants à la base. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, nous avons les grandes tendances en ce qui concerne le certificat d'études primaires, CEP 2021. Ils vont se prononcer également sur ces grandes tendances, leur contribution, qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour donner ce fort taux, plus de 80% de réussite. C'est sur les ondes de la 102.3 Diaspora FM. Vous connaissez l'émission Parole aux jeunes. Ça se passe comme ça. Vous aurez la possibilité d'intervenir en direct sur cette émission. Aristide, c'est mon prénom, c'est mon nom, le tout forme Aristide Tetin. On démarre avec une star de la musique béninoise. Vous le connaissez très bien. Il a pour fonction de saluer les enseignants, les fonctionnaires, quelle que soit leur fonction, les travailleurs, tous ceux qui contribuent au développement de notre pays. Vifint s'installe sur cette émission. Watoto cheto mbokwe watu numipeto emi Aso watoto cheto mbokwe weye watu numimisia Afosuzo watoto cheto mbokwe wasa numipeto emi Aso watoto cheto mbokwe weye watu numimilo Aso wiwa kufao Afosuzo wiwa Tozo pepi mapwi Azoui wa conforme fonctionnaire d'État ton nous des rondes Quand on prend nos journées, le fonctionnaire doit se lever très tôt le matin. Il n'a pas le temps de prendre son petit déjeuner. Et wa jazoméon, quand we a donné mes gemmes, on a montant. Ils sont obligés
de manger au bord des voies chez les bonnes dames. Toto pas fidé, à bon satin, à tes sa fidé kosia. Roagba sa to fidé, to satin, à sa va sa fidé kosia. Et les biwè non boy ils souffrent souvent de maux de ventre atroces, diarrhée chronique, constipation régulière, mais donc mi bopon et kuno i clinico c'est na chude no i ko azo watole bene na gbantunu mi oyin wa tunu mi azo watole yen vi fentin yen wa mo watunu mi una azo watoto cheto mokuwe wa tunu mi gbeto emi azo watoto cheto mokwe yen wa tunu mi misia Le certificat d'études primaires, CEP 2021, ça a donné plus de 80%. On va voir avec Paten Couton. Il est secrétaire administratif du département Atlantique CEPI MAMP. En tout cas, ils vont nous expliquer le sigle. Hein. Nous avons Silas Bebodé, c'est bien sûr ça, enseignant également, préinséré au primaire. Nous avons Inès Lélie, enseignante également, préinsérée. Tous ensemble, on va discuter. On va dire d'abord bonsoir à nos invités. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le journaliste. Monsieur Couton, bonsoir. Oui, bonsoir. Silas, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Madame Lélie, c'est Lélie, non? Non, c'est Lélie. Lélie. Oui. Lélie d'où? C'est toujours le Bénin? Bien sûr, les collines. Les collines, plus Oui. précisément. Glazoué. Glazoué. On parle quelle langue là-bas? Le mari. Le Maquis. D'accord, je comprends. Je comprends bien le Maquis, hein. J'ai oublié seulement vers 1800, comme ça, non, on comprenait le Maquis. Alors, Paten, le CEP a donné, je commence par là, le CEP a donné plus de 80%. Quels sont vos sentiments? Avant qu'on ne vienne vraiment au débat, quels sont vos sentiments? Je me présente d'abord à nouveau. C'est Paten Couton, le secrétaire administratif atlantique du collectif. Et je reviendrai à votre question. Le CEP, les résultats sont sortis tout à l'heure. Sur le plan national, 82,67%. C'est la joie. C'est la joie. Je suis très content. Après 9 mois du labeur, 9 mois de sacrifice, de sacerdoce, les résultats sont là. Effectivement, et peut-être si vous nous donnez l'occasion, on va revenir sur ça. On va revenir sur ça. Spécialement le pourcentage de notre département. D'accord. Au niveau de Silas, vos sentiments? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vais me représenter. Patel Silas Bebodé, c'est mon nom. Je suis le deuxième coordonnateur atlantique du collectif des enseignants préinsérés du ministère des enseignements maternels et primaires. D'accord. Par rapport aux résultats du CEPI, bon, nous n'allons que féliciter les candidats. Les candidats, c'est ça. Ceux qui ont tiré leur épingle du jeu. Et le reste, leur souhaiter beaucoup de courage. L'année scolaire, c'est ce que ça a donné. Et puis, d'accord. Madame Inès, vos sentiments en tant qu'enseignante, voir vos enfants traverser l'étape primaire pour aller au secondaire, vos sentiments? Bon, moi, je me représente encore. C'est Inès Lélie, enseignante aussi du primaire préinséré. Je suis aussi préinsérée, mais moi, mes sentiments, je remercie les candidats, mais surtout les préinsérés qui ont tenu les classes de CM2, parce que ce n'est pas facile de tenir la classe de CM2. D'accord. On va être tôt et rentrer tard. D'accord. Les enseignants aussi vous ont fait ça en son temps. Oui, mais... On revient, on écoute un peu Vivent. Clinico sena chude no yi ko azo watole bene na gbantunu mi oyin wa tunu mi azo watole yen Vivent yen wa mo watunu mi una azo watoto cheto mokuwe wa tunu mi gbeto emi azo watoto cheto mokwe yen wa tunu mi misia. On revient maintenant à notre thème de ce soir, bien entendu, chers amis. C'est le thème éducation au primaire, rôle des maîtres et maîtresses aspirants pour un enseignement de qualité. Ma première question est de savoir
quand vous êtes venu dans le monde enseignant, au primaire, avant que vous ne soyez préinséré ou aspirant, Paten, quel était l'état des lieux, l'éducation des enfants à la base? Comment vous l'avez trouvé? Ok, merci monsieur le journaliste de m'avoir accordé la parole. Et avant l'arrivée des enseignants communément appelés aspirants et sous le nom des pré-insérés, l'état des lieux avant notre arrivée, vous allez constater qu'il y a un manque criard d'enseignants dans les classes. Il y avait un manque criard d'enseignants dans les classes et beaucoup de classes étaient sans enseignants. Et les enfants étaient laissés à leur sort. Ils viennent à l'école, ils n'ont pas d'enseignants, ils rentrent comme ça. Et vous allez aussi constater qu'en ce moment, on avait les parents d'élèves qui recrutaient eux-mêmes des enseignants. Et pas forcément ceux qui ont la qualification qu'il faut, mais selon le degré de connaissance de chacun, et qu'on appelait communément les communautaires. Et puis, ils n'ont aucune qualification professionnelle. Et alors qu'aujourd'hui, les aspirants sont beaucoup d'entre eux qui ont fait des écoles normales pour sortir avec des diplômes. Donc, avant que vous ne veniez, il y a un manque criard d'enseignants sur le terrain. Il y a certains enfants qui ne bénéficiaient pas des services des enseignants. C'est bien ça. Si là, vous confirmez cela? Exactement. Avant notre préinsertion, dans l'enseignement en tant qu'aspirant ou préinséré, il y avait de pénuries dans les écoles. Les enfants étaient laissés à eux-mêmes. Avec ça, est-ce que cela était un handicap pour l'enseignement, les notions pour les enfants à la base? Est-ce que l'éducation était ratée? Mais justement, d'abord, il n'y avait pas un moment de classe multigrandes qui agissaient sur le rendement des enfants, leur niveau. Il y avait des classes jumelées par moment. Oui. C'est ce qui a donné, pour la plupart du temps, surtout depuis ces dernières années, avant l'arrivée des préinsérés, c'est ce qui a créé, ce qui a fait que souvent on décharge les directeurs d'école. Parce que il y a certains qui avaient 0% à l'examen. Il n'y a pas suffisamment d'enseignants pour que les enfants soient encadrés. Donc les enfants étaient laissés à l'essor, l'année scolaire se passait comme ça. Bon, le gouvernement est arrivé, le gouvernement du président Patrice Talon est arrivé. Et a remédié un peu, ou bien a remédié totalement à ce... Bon, il n'en soit peu. Et depuis notre arrivée, si vous faites bien la remarque, surtout depuis l'année dernière, il n'y a plus de déchargement en tant que tel. C'est parce que désormais nous sommes là. La pression que nous avons reçue dans les privés, nous avons mis ça également au service du secteur public et ça donne le résultat qu'il faut. D'accord. Et Inès, moi, je voudrais aborder une situation. Est-ce que le fait qu'il y avait manque d'enseignants en son temps, qu'on a eu baisse de niveau au niveau des élèves? Parce que quand ça rate au primaire, le secondaire reçoit le coup. Et l'université aussi ne rate pas ces désagréments-là. Donc, est-ce que c'est le manque d'enseignants avant que vous ne veniez qui contribue aux baisses de niveau? Justement, monsieur le journaliste, regardez un peu. En ce temps, il y avait tellement de manques et ces manques sont souvent comblés par les stagiaires des ENI. Okay. Et en tant que stagiaire, je suis venu en apprentissage. Je ne connais pas encore le travail. On m'a appris le travail sur papier. Maintenant, je suis venu sur le terrain et ces vides-là sont souvent comblés par les stagiaires. Et en tant que stagiaire, bon, cher doyen, comment on fait ceci? Et ce temps-là, ça fait que bon, je ne peux pas, ma première année d'expérience ne peut pas être la seconde année, ne peut pas être comme la seconde année. Il y a une différence forcément. Et donc, ça fait que ça chute toujours. D'abord, avant qu'on affecte les stagiaires, ça prend du temps. La rentrée commence, on peut affecter les stagiaires en décembre, en janvier. Et avant ce temps-là, les classes sont jumelées. J'en ai vu, mais maintenant, depuis l'année passée, vous allez constater que dès qu'on a fermé les ENI, on a commencé avec l'aspirana. Et ces aspirants, maintenant, c'est eux qui ferment le vide que les stagiaires fermaient en son temps. Ok. Maintenant,
À la différence que les aspirants bénéficient du salaire à la fin, parce que les stagiaires ne prenaient pas là, il y a une différence. Ou bien, vous êtes d'accord avec moi, Madame Lely? Justement, c'est là le réel problème. Les stagiaires n'avaient pas de salaire. Je n'ai pas de salaire, je suis affamée. Je fais ce que je peux. Et d'ailleurs, je suis venue apprendre. D'accord. Puisque, chers fidèles auditeurs, nous sommes là pour parler un peu de l'enseignement au primaire, ce que nos enfants reçoivent comme éducation, l'apport des maîtres et maîtresses aspirants, avec l'avènement du chef de l'État, Patrice Talon, qui a voulu mettre les choses dans les normes. Et je voudrais demander tout de suite, quand vous êtes venus dans les écoles, ce que vous avez vu comme constat et que ça n'allait pas bien, est-ce que vous avez pu combler les vides, Patel? Oui, nous avons comblé les vides. Totalement? Bon, aujourd'hui, on peut compter sur le plan national le nombre d'écoles ou le nombre de classes qui n'a pas un enseignant titulaire. Nous pouvons compter. Sinon, en réalité, nous avons comblé les vides. Vous avez comblé les vides. Oui. Aujourd'hui, il y a quand même un taux élevé d'enseignants dans les écoles primaires publiques. Je prends par exemple, moi, mon école, l'effectif est exact. Il n'y a pas de classe sans enseignants. Vous avez l'écho des autres départements? Oui, c'est pour ça que je dis aujourd'hui que nous pouvons compter le nombre d'écoles qui existent sans enseignants. D'accord. Je vous suis. Et après ça? Oui. C'était l'insuffisance des enseignants que vous avez constaté en son temps? Oui, c'était l'insuffisance. Et c'est tout? C'est le véritable problème? Bon, on va en parler. Oui, je suis dedans parce que il y a aussi les modules, qu'on le veuille ou non, les enfants. Je me rappelle, au cours primaire avant, il y avait calcul mental, il y a les 4 opérations, il y a études de tests, il y a tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui ça existe? Oui, mais là l'éducation, ça existe, ça existe. Le calcul mental existe toujours primaire. Ça se fait toujours? L'étude de test existe toujours primaire. Juste, c'est le nom qui a changé. C'est le nom qui a changé. Mais c'est ça qui est devenu communication écrite ou quoi? Sinon, même l'ancien programme dont on parle, que c'est l'ancien programme qui était le programme le meilleur programme. Voilà, mais c'est toujours en cours. Vous faites toujours les dictées? Nous faisons toujours les dictées. Bon, ça a repris depuis. En vérité, c'est que ça a repris depuis l'arrivée du. Et on fessait les gens au drapeau. Bon, ça ne continue plus. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Bon, les fidèles auditeurs vont rappeler tout ça. Ceux qui ont vécu les 4 opérations, études de tests, calcul mental, grand problème. Vous savez. Est-ce que vous êtes conscient que même le fait qu'on fessait les gens, ça a fait que beaucoup ont laissé l'école? Ah bon? Oui, en mon temps, moi j'avais même failli laisser l'école quand j'étais au CM1. Mais vous n'avez pas laissé? J'ai pas laissé parce que... Je ne sais pas, je me demande, Madame Lely, il y a un temps même quand votre maître vous frappe à l'école, vous n'avez même pas le courage de souligner ça à la maison, n'est-ce pas? Bon, en fait, je n'ai pas été trop tapée parce que je suis un peu... Vous avez été sage. Enfant chéri de papa. Discrète. Et il n'aime pas qu'on touche à sa fille chérie. Et donc, du coup... Il préfère que je subisse les châtiments à la maison qu'à l'école. Donc, je fais tout pour être parmi les meilleurs. Je ne suis pas meilleure, mais je suis parmi les meilleurs. Là, il y avait le couloir noir là. Vous savez, c'est une question de relativité. Non, mais est-ce que vous avez connu ça? Justement. Dans toutes les classes, hein? Oui, moi je l'ai connu. D'accord. Alors, c'est un peu ça, l'état des lieux aujourd'hui. Mais s'il y a tout ça, autrement, étude de test qui est devenue communication écrite, s'il y a toujours les 4 opérations, pourquoi il y a baisse de niveau des enfants? Oui, c'est ce que je viens de dire. Parce qu'au primaire, si c'est au secondaire, on allait comprendre que c'est les portables. Au primaire, il n'y a pas portable pour les enfants. Les enfants n'utilisent pas portable, ou bien je me trompe. Vous êtes des enseignants. Donc, les enfants, il n'y a pas portable. Je me demande s'il y a aujourd'hui grammaire encore, s'il y a encore orthographe. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Dites-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. En fait, vous savez... Depuis des temps, et c'est pour ça aujourd'hui on apprécie le programme que le gouvernement actuel est en train de mettre en place. Parce que par le passé, quand je prends un groupe de 6 classes, peut-être à peine vous allez trouver 2 enseignants. Donc toute l'année scolaire, l'enfant a fait l'année scolaire sans le programme. Et l'année suivante,
il passe en classe supérieure. Mais de vous à moi, quel serait le résultat? D'accord, je comprends maintenant. Oui, Silas, vous avez quelque chose à compléter? Justement, c'est comme l'a dit tout à l'heure mon prédécesseur, les autres années avant l'arrivée des préinsérés, pour rentrer dans une école à 6 classes normalement, et peut-être il y a 2-3 enseignants, ou c'est un enseignant ou 2 enseignants, plus le directeur. Alors qu'il y a 6 classes, les salles sont jumelées. Le programme n'est pas suivi. Le législateur, en prévoyant le programme de chaque cours, de chaque classe, a prévu ce que l'enfant va recevoir comme notion, selon la classe dans laquelle elle est. Quand elle rate, parce que l'enfant n'a pas eu d'enseignant durant l'année, ou bien peut-être la classe a été jumelée ou bien multigradée, et l'enfant n'a pas reçu le cours, la notion normalement, ça doit nécessairement agir sur le rendement. On a appris même que quand les enfants viennent en retard aujourd'hui à l'école, vous les laissez librement, vous ne réprimandez pas, vous ne montrez pas aux enfants que le retard est une mauvaise chose. Pourquoi cela, Paten? Pourquoi l'enfant doit venir en retard à l'école? On sent qu'on a appris que les maîtres de maintenant sont doux, les maîtresses sont douces, elles sont relaxes. Quand l'enfant vient, on dit on laisse l'enfant aller s'asseoir. Et c'est ça aujourd'hui. C'est le feuilleton qui s'observe. Je ne suis pas à l'école avec vous, mais c'est ce que nous recevons comme information via les parents. Parce que aujourd'hui, quand l'enfant ne se réveille pas vite, quand l'enfant a une réunion, par exemple, sur sa paroisse à l'église ou bien quelque part, on dit non, c'est ce qu'on les enseigne à l'école. C'est pas vrai? Non, peut-être le parent n'a pas la vraie information qu'il faut. Parce qu'en réalité, avant qu'un enfant ne vienne à l'école en retard, ça dépend du comportement de son enseignant. Parce que l'enfant est à l'image de son maître. Vous voyez un peu? Et donc, quand tu es enseignant titulaire de ta classe et que tu sais que tu as cours à 8 heures et que déjà à 7h, à 7h30, tu es déjà dans ta classe, l'enfant qui vient en retard aujourd'hui et qui constate que son maître est déjà là avant son arrivée, je ne pense pas que le lendemain, qu'il choisira encore de venir en retard. Donc, peut-être on va encore revoir cela parce que l'enfant est à l'image de son maître. Donc, il n'y a pas de raison de dire que les enfants viennent à l'école en retard. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on va revenir un peu sur les conditions des enseignants pour l'amélioration de l'éducation des enfants à la base, qu'on le veuille ou non. Si l'éducation est ratée au primaire, c'est que tout est foutu. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que c'est là où on nous apprend. Maîtresse, je vais vous demander une chose. Vous comptez aujourd'hui encore les bâtonnets? 1 bâtonnet, 2 bâtonnets? Oui. Vous le faites toujours? Justement, je suis maîtresse CP. Hein? Ah bon? Oui, je suis au CP. Et quand vous rentrez dans ma classe, dans mon placard, j'ai mon carton de bâtonnet. C'est bien rempli. Hein? Il y a les unités, les dizaines. On continue toujours de compter. Moi, je suis au CP. Nous comptons toujours. À 10 heures, on fait le calcul mental. Quand il s'agit de la construction, nous comptons. Pour faire les calculs aussi, nous comptons. Parce qu'à chaque fois, il faut la concrétisation. Et au CP, ce qui est conseillé, c'est les bâtonnets pour la concrétisation. Moi, j'en utilise toujours. C'est dans ma classe. Donc, Monsieur journaliste, j'ai quelque chose à ajouter, puisque vous avez dit qu'on va parler des conditions des enseignants. Je voudrais avant cela signaler aussi quelque chose. Et quand nous étions venus, on a aussi constaté qu'il y a assez de classes qui sont vraiment pas dans de bonnes conditions pour aussi permettre à nos élèves avant que vous ne veniez, hein? Oui. Avant... Vous avez pu changer ces conditions-là? Nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Dans ce cas, non, quand même, les enseignants peuvent quand même cotiser et améliorer. Ça contribue aussi au développement du pays. Avec un salaire. Quand même, entre vous, le syndicat peut se réunir et quand même cotiser et dire, mais ça là, on construit une salle de classe. Le syndicat n'a pas un budget spécial, non? Alors, on écoute un peu Vifinte, mesdames et messieurs, on revient dans le studio pour parler des conditions de ces enseignants. Et puis, on va laisser la ligne ouverte. Vous allez vous prononcer ce que vous voulez désormais que les enseignants fassent et comment vous allez faire également pour accompagner ces enseignants. Vous allez nous dire via nos coordonnées satellitaires. Je rappelle, le numéro d'appel, c'est le 65 65 33 33 65 65 33 33. Le numéro WhatsApp pour nous envoyer des messages, c'est le 96
42 48 97. 96 42 48 97. Nous sommes sur Facebook. Vous tapez Aristide Setin, SE2TIN. On va vous ajouter dans nos groupes Parole aux jeunes. En tout cas, les jeunes de Diaspora FM. Le président Patrice Talon est venu au pouvoir. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement est venu au pouvoir, a vu les conditions de ces enseignants, des enseignants de notre pays, et a décidé quand même d'améliorer ces conditions. Aujourd'hui, les enseignants sont plus à l'aise, les enseignants préinsérés, bien entendu, ceux qui étaient des vacataires. On voit des enseignants rouler des véhicules aujourd'hui. On voit des enseignants mais on connaît des enseignants qui grossissent aujourd'hui. Monsieur Paten, pourquoi vous souriez comme ça? Monsieur, j'ai un enseignant dans mon quartier. Il était, comment on appelle, vacataire. Mais monsieur Patel, le gars grossit parce que le président Patrice Talon a tout amélioré. Ah bon? S'il a vu. Mais écoutez, si on dit que l'enseignant, les conditions ont changé. Un enseignant qui était avec une moto BBCT. Oui. D'accord. Aujourd'hui, et se retrouve aujourd'hui avec une moto, quand même. Ou même une voiture. Avec. Mais vous savez. Oui. Surtout nous, au niveau de nous, les préinsérés, nous remercions le président Patrice Talon. Au primaire, là. Au primaire. Nous remercions le président Patrice Talon. Vous avez les congés, vous avez les primes, on entend tout. Merci beaucoup. Vous avez même prime d'escalier. Merci beaucoup. Vous parlez vraiment des préinsérés. Des préinsérés. Vous savez, nous sommes dans une situation vraiment difficile. Okay. Vraiment critique. Oui, critique. Un enseignant à qui on confie une classe qui doit tenir des apprenants pendant toute une année scolaire. Et juste à partir des vacances, il est sans salaire. Il est sans le moindre moyen pour pouvoir supporter sa petite famille. Il ne fait pas d'économie. Il gagne combien? Il gagnait combien? Est-ce qu'il ne fait pas économie? Il gagnait combien pour faire économie? Économie, il y a, vous appelez une séance là que vous faites les mercredis, je ne sais pas si c'est au secondaire. Unité pédagogique, c'est ça? Voilà, il y a pas de, il y a ces primes. Il y a ces primes. Il n'y a pas de primes pour ça. Il y a prime de rentrée. Mieux. Il y a prime de rentrée. Les enseignants les préinsérés, et tu es titulaire du CEAP. Ton salaire fait presque la moitié. Non, on ne va pas dire, on va pas dire les salaires ici, quoi. Émolument. Parce que Non, on va pas. Les enseignants sont des gens que je respecte. On veut faire une approximation. Voilà. Ce que tu gagnes, c'est presque la moitié d'un titulaire. Tu as le même diplôme que lui. Tu restes dans les mêmes conditions que lui durant une année scolaire. Pendant les vacances, il a ton salaire qui vient régulièrement, les primes à la veille de la rentrée, il a tout. Mais toi, tu es assujetti à la même condition que lui, mais à un salaire dérisoire que lui. Okay. On va dire qu'on est dans de bonnes conditions. Ça, vous avez des vacances. Hein? Quand on parle de vacances, est-ce que l'enseignant a une autre activité secondaire? Vacances, les autres n'ont pas de vacances, eux. Vacances, les APE n'ont pas de vacances. Ok. Ils ont tous des vacances comme nous, non? Au contraire, même quand vous êtes dans les écoles, les soi-disant aspirants, parce que nous ne sommes pas aspirants, nous sommes des préinsérés. Donc, ou suppléants. Mais les soi-disant aspirants ont même plus de pression sur nous dans les écoles que avec les APE. Quand même, à des endroits, on veut parler, dire non, toi, tu es aspirant, c'est toi. Et ça, c'est un handicap pour l'éducation au primaire aujourd'hui, hein? Oui, vraiment. Oui. Parce que l'enseignant, s'il ne mange pas, il ne pourra pas voir au tableau. Merci beaucoup. Pendant que tu dois dérouler une séquence, tu dois être concentré pour bien dérouler la séquence. Tu penses à ce que la petite fille va manger tout à l'heure. Tu penses à ce que, bon, d'ici 2 mois, d'ici 1 mois, on vient parler aujourd'hui, la sans salaire. Comment va payer le loyer? Comment les enfants vont manger? Comment je vais gérer telle situation? Comment vous allez gérer vos copines? Merci beaucoup. Je voudrais compléter quelque chose à ce qu'il je suppose le mari est aspirant ou suppléant, la femme aussi est aspirant ou suppléante. Imaginez un peu, et il va faire comment? Ça va casser les foyers. Ce couple-là. Quel propriétaire? Et pourquoi un enseignant va chercher une enseignante? Il faut laisser ça aux journalistes.
Bon. Donc, laissez les conseils journalistes. Il faut laisser alors les conseils journalistes aux enseignants. Laisser les enseignants. Non, mais c'était une parenthèse. Laissez les conseils journalistes aux enseignants. Si tel est le cas et que le problème se pose, il faut laisser les enseignants aux journalistes. mais oui. Je vous écoute. On ne sait pas là où son âme sœur se trouve. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. C'est Dieu qui dit que c'est celle-là qui est pour toi. Donc si par chance nous avons accepté d'être ensemble et que encore il nous donne encore la grâce, et malgré avoir fini nos formations professionnelles, d'être aujourd'hui encore appelés aspirants ou préinsérés, mais c'est difficile de vivre comme ça. Vous voyez un peu. Donc difficile. actuellement, si on va comprendre, les fidèles auditeurs vont comprendre, nos maîtres qui nous gardent au primaire, qui sont des préinsérés, n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins pendant la période des vacances. C'est ça, véritablement. Et ce qui est encore compliqué, je prends et par exemple la première année d'expérience, puisque c'était l'année dernière, non? Oui, c'était l'année dernière. Okay. La première année d'expérience où on nous avait déployé dans le mois de novembre. On nous a fait signer un contrat de 8 mois et il y a eu l'étranger Covid-19 qui était venu et puis finalement on était un peu resté à la maison, donc on a repris en août. Et là, je salue aussi et le ministre du Développement en son temps qui a beaucoup parlé et puis on nous a payé un mois supplémentaire. Un mois puisqu'il nous a reçus et par son CETAS et suite à cela on nous a payé un mois supplémentaire. Et regardez, à la reprise, donc finalement l'année dernière nous avons pris 9 mois. On a fait comment on appelle journée de réflexion que nous faisons. Nous avons fait, on n'a pas eu de prime de rentrée et tu restes là, après vous allez signer contrat et il faut les formalités sur des formalités et peut-être les premiers salaires vont tomber peut-être probablement en novembre ou en décembre. Vous voyez, et depuis quand tu as pris tes vacances et tu es comme ça, sans salaire, est-ce que c'est bon qu'un enseignant finisse une année scolaire? Là, ça aura des répercussions sur les enfants. Et aller jobber au lieu de prendre ce temps de vacances pour faire des recherches, pour se cultiver. Est-ce que c'est possible de dire encore maintenant qu'est-ce que je vais manger pendant les vacances? Il faut que je cherche de job. Comment celui-là peut encore se cultiver pour être en forme, pour donner le meilleur de lui-même à la reprise? C'est difficile. Je rappelle aux fidèles auditeurs que nous sommes en train de parler de l'éducation au primaire. Et vous savez, les préinsérés, les enseignants aspirants, depuis l'année dernière, ont commencé par participer à l'amélioration de l'éducation à la base. Quelles sont leurs difficultés également aujourd'hui? Madame Lélie, c'est bien sûr ça, je prononce bien. Mais vous êtes femme, qu'est-ce que vous allez chercher avec argent en vacances? On va vous donner l'argent de popote, restez tranquille. Oui, mais il va me donner l'argent de popote, j'en suis fière, je lui remercie pour ça d'ailleurs. Mais je suis femme, c'est pas parce que je suis femme que je vais rester à la maison. Je suis aussi une mère. Non, je ne dis pas que vous n'allez pas travailler, mais pendant les vacances là, vous allez faire quoi avec ça? La femme, pendant les vacances là, on doit sortir, on doit aller à quelque part. À chaque fois, on dit, bon, papa donne, on veut sortir. Je dois faire mes cheveux, je dois faire mes ongles, je dois acheter un nouveau sac, une nouvelle chose. À chaque fois, vous demandez, il sera fatigué. Ou bien faire plaisir aux enfants, par exemple. Faire plaisir aux enfants. Maman, j'ai besoin de telle chose. Bon, allez dire à papa. Non? Faut sortir aussi, mais pendant les vacances, tu n'as pas l'argent. Voilà, ton enfant a l'habitude de te demander, tu lui donnes avec plaisir. L'enfant sourit, il est content. Voilà, il revient vers toi pendant les vacances, il dit, mais... Oh. Et quand on n'a pas l'argent, on est arrogant. On est vraiment arrogant, on est tout le temps sur les nerfs. Mais toi, va là-bas, j'ai pas de l'argent, va dire à papa là-bas. Parce que tu n'en as pas. Si tu en avais, ma chérie, tu veux combien? Non, mon chéri, tu veux combien? Bon, tiens, non, c'est exagéré, tu te donnes tant. Et il y a le plaisir, il y a l'ambiance à la maison, mais quand la maman n'a pas l'argent, du coup, il y a les problèmes dans le foyer. Hein. Parce que, avant, quand on te donnait, si ça ne suffisait pas, tu regardes dans ta poche, tu ajoutes un peu, tout est bien. Désormais, ce que papa donne, il te donne. Mais toi, tu n'en as plus pour compléter. Du coup, ce que tu prépares, tu te dis, mais ça là, maintenant là. Le monsieur voit que, ben, cela là, ça a changé, hein. Qu'est-ce qui ne va pas? Et ce qui n'est pas problème devient problème. Ce qui n'est pas problème devient problème. Et tu sors aussi d'une famille, hein. Toi, femme, tu sors d'une famille. Tout à fait. Il y a peut-être votre mère qui est là, votre frères, papa qui est là, ou bien il y a un décès. Oui. Il y a tout et à ça. chaque fois, c'est le monsieur qui doit tout faire. Oui. Assistance à personne en danger. Hein. Je vais l'assister aussi. Oui, monsieur, je vous écoute. Oui, je voulais notifier quelque chose. Vous savez, nous, enseignants préinsérés, nous sommes dans une situation, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu difficile. On nous fait signer un contrat après nous avoir demandé
de commencer par travailler. Et on travaille pendant peut-être un mois, une période. On nous fait signer un contrat qui ne couvre même pas toute la période du travail. C'est-à-dire, il y a des mois, on travaille gratuitement. Mais on nous demande d'aller reprendre la pré-rentrée, d'aller reprendre la rentrée comme tous les autres. Et on nous fait signer un contrat en pleine rentrée, en pleine année scolaire, comme si c'est le jour où on signait le contrat, là on vient de commencer le travail. Et c'est après de ce mois, on commence à pas nous compter. Donc il y a des mois qu'on sacrifie. Ok. Mais on finit de signer le contrat maintenant, il faut attendre encore des mois avant de commencer à percevoir. Comment on va donner le meilleur de nous-mêmes. Néanmoins, on donne, parce que si je prends par exemple un enseignant, ou donner un exemple, le président de notre collectif, le président Mbaka Francis, qui est aussi un enseignant de CM2, et qui l'année écoulée, l'année scolaire passée, a tenu une classe de CM2, mais qui a donné 100%, tout comme beaucoup de collègues. Ah, votre président, il est pris intégré là dans les 100% au CEP? Oui. Ah, d'accord. Et nous craignons que cette année, ce soit la même chose. Bon, en tout cas, on sait comment il travaille. D'ici demain, on sait comment on se donne au travail. Non, mais celui qui a donné 100%, quand même, il a une compétence avérée. Maintenant, après avoir sacrifié tout ce temps-là, on va rester pendant 3, 4, 5 mois sans salaire. Non, je pense que... L'année qui va suivre, on pourra donner le meilleur de nous. Est-ce que vous savez que nous ferons quand même l'effort. Le mandat du gouvernement actuel, c'est le hautement social? Voilà, c'est pourquoi nous voulons qu'à partir de cette année scolaire... Non, même pas à partir de cette année scolaire. C'est le hautement social, d'accord. Vous avez soulevé un point très capital. Donc, je voulais profiter, s'ils nous écoutent, en réalité, beaucoup de nos collègues ne savent pas le nombre de mois de notre contrat. Okay. D'accord? Maintenant, puisque c'est un mandat hautement social, il faut que pendant ces vacances-là, qui pense à nous? Qui pense à nous? Oui, certainement le chef de l'État, le gouvernement. Je pense que le gouvernement doit être et est toujours à votre écoute. C'est pas un gouvernement dessous. Ces autorités-là vous écoutent pour que l'enseignement au primaire, l'éducation au primaire, parce que c'est ça d'abord. Et si ça ne marche pas, nous n'allons pas attaquer le gouvernement. Non, ça va marcher. On va attaquer les enseignants. Vous savez, ça va marcher parce que vous allez voir, d'ici 5 ans, 10 ans, les meilleurs sortiront aussi des écoles publiques. Je le dis aujourd'hui. Vous allez voir. Vous savez, c'est parce qu'il y avait un manque d'enseignants. C'est ça qui fait qu'on dit que c'est le privé, c'est le privé. Non. Nous, préinsérés d'aujourd'hui, là, on est prêts pour nous donner corps et âme pour faire un travail très efficace. Surtout au niveau de ces piments. Surtout. Oui, madame. Oui, moi, je voudrais souligner quelque chose. En ce qui concerne notre condition, le contrat, comment on signe le contrat, tout ça. L'année passée, par exemple, il y avait le temps de Corona. On a été payé parce qu'on était sous contrat. Mais après, on a repris le 11 août. On est venu au 11 septembre. Ils nous ont payé justement un mois. Là, c'est le 1 mois qu'ils nous ont payé. Moi, je ne dirais pas qu'on nous a donné ça gratuitement. Qu'ils m'en excusent. On a travaillé un mois. Et on a dit un mois entamé, un mois dû. On a crié sur tous les toits, oui, on va vous donner. On ne nous a pas donné. On a repris le 21, c'est-à-dire une semaine de pré-rentrée. Le 28 septembre, on a commencé la rentrée normalement. Et on nous a fait signer les contrats le 12 octobre. Donc tout ça participe je vais dire, au dysfonctionnement de l'enseignement au primaire. C'est ce qu'on va dire. Parce que justement. C'est le thème central de cette émission. Oui. L'enseignement au primaire. Là, aujourd'hui, là où nous sommes. Oui. Quelles sont vos doléances fondamentales? Ou bien qu'est-ce que vous voulez pour que l'éducation puisse prendre véritablement au niveau... Parce qu'on va laisser les auditeurs se prononcer également. Les parents veulent aussi vous demander, vous donner des conseils pour que vous puissiez véritablement encadrer les enfants au primaire. Je voudrais vous écouter, Madame Inès. Justement, c'est là que je voulais en venir. J'ai commencé par le paiement d'août 2020 pour venir maintenant à la signature du contrat du 12 octobre. Non, mais ce qu'on vous doit en 2020, là, oui. Hein, il faut oublier ça. Déjà oublié. Il faut oublier ça. C'est pour leur demander maintenant. C'est une doléance. Nous voudrions bien que prochainement, ils nous signent le contrat tôt. Et si possible, qu'ils nous fassent lire au moins les contrats. Parce que, soufflez-vous, on a signé sur tablette. Moi, je n'ai jamais lu mon contrat. On a signé sur tablette. On ne sait pas, on ne connaît pas le contenu réel de notre contrat. 10 mois, 9 mois, bon, on a dit 9 mois plus 1, d'autres disent 9 mois. Donc actuellement, pour nous, nous n'avons plus de salaire.
On a perçu notre dernier salaire maintenant. Maintenant, ce que nous voulons, c'est quoi? Est-ce que parce que aujourd'hui c'est le dialogue, la communication, le gouvernement qui est là, c'est pas que je parle au nom du gouvernement, le gouvernement écoute. Bien entendu, le gouvernement écoute, le gouvernement mène des démarches. Est-ce que vous avez mené des démarches envers le gouvernement pour qu'il y ait échange, Paten? Est-ce que vous avez mené ces démarches-là? Oui, nous avons mené des démarches et nous avons par exemple au sein du collectif fait des demandes d'audience depuis l'année dernière. Et je pense par exemple les vacances dernières, on a, après nos demandes d'audience, on avait rencontré le ministre du développement et nous a reçus par son représentant, et nous avons été aussi reçus par le ministre de l'économie et des finances. Aujourd'hui c'est le ministre d'État, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Oui, merci, ministre d'État, et il nous avait reçus aussi l'année dernière. On a fait des plaidoiries, donc et on attend, on espère toujours. Même cette année, ces vacances-ci aussi, nous avons déjà aussi commencé. On a commencé les démarches, on a déposé des demandes d'audience auprès de la vice-présidente, toujours auprès du ministre d'État et du développement, ministre d'État de l'économie et des finances. Et on a même aussi déposé une demande d'audience auprès du chef de file de l'opposition. D'accord. Et même le secrétaire général adjoint du gouvernement aussi a reçu une demande. Non, mais si vous avez fait cette doléance, je pense que ces autorités vous écoutent, vont vous appeler, ça c'est clair. Et certainement vous aurez... il y en a qui nous appellent déjà. Voilà, donc vous confirmez ce que je disais. Donc vous aurez de suite, il n'y a pas de souci. Amen. Pour l'éducation, l'enseignement pour notre pays, bien entendu l'éducation primaire au Bénin. Chers fidèles auditeurs, vous pouvez commencer par nous appeler via le 65 65 33 33, 65 65 33 33, ou carrément nous laisser de messages sur WhatsApp, le 96 42 48 97, et sur Facebook vous tapez Aristide Setien, SE2TIN. C'est parti, on revient juste après les appels, le standard est ouvert. Bonsoir. 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 À qui avons l'honneur? Nous vous écoutons, monsieur Akwasu. Je vais saluer tous mes frères qui sont là. Parce que j'ai constaté vraiment que ils voudraient vraiment travailler pour notre pays. Parce que je sens dans leur voix que si l'État même, s'il peut engager ces jeunes comme ça, Bénin va développer demain. Parce que pourquoi je dis ça? Il y a même si tu as invité, même là maintenant, tu dois être découragé. Mais pour eux, ils ont bien dit que si au moins s'ils ont entretenu leur salaire un peu, là, ça va marcher. Même si le coût de la moi je dis, non seulement avant de rentrer dans les vacances, dans les congés même aussi là, il faut qu'ils peuvent regarder leur salaire. Il peut diviser ça en deux, ce salaire qu'ils payent avant là, dans les 9 mois. On peut regarder un peu, de temps qu'il reste à la maison, de diviser ça en deux, de payer un peu, parce qu'ils beaucoup. Ils travaillent beaucoup. Moi, on va supplier, maintenant qu'ils ont déjà dit là, moi je vais battre, que je vais commencer à appeler chaque fois, à même faire des grèves sur ça. Voilà, c'est bon, c'est très bien. Moi j'aime ça. À tout à l'heure. Merci beaucoup, mon cher ami Akwasu Froid, d'être de l'autre côté de Glodigbe. Merci pour votre participation à cette émission 65 65 33 33, l'éducation au primaire avec les maîtres et maîtresses préinsérés du Bénin. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. À qui avons l'honneur?
Monsieur Fabi, vous allez bien vouloir diminuer le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Non, nous avons toujours la redondance sonore. Ça va. Ok, ça va maintenant, nous vous écoutons. Ok. Vous voulez juste intervenir sur le débat. D'accord. Sur le plateau. Et les enseignants qui sont là, qui sont en train de parler, je remercie beaucoup pour le travail qu'ils sont en train d'avoir dans la nation. Et moi, je déplore quelque chose. C'est tellement attirant, tout ça là. Ça fait mal. Si le gouvernement peut directement recruter ces enseignants-là, je pense que c'est vraiment bien. Si les gens ont besoin du minimum pour pouvoir subvenir dans les besoins. Maintenant, on les engage avec un salaire, une allocation. Ce qu'on les fait chaque fois du mois, ce n'est pas un salaire. Il faut que l'enseignant soit bien payé. Parce que c'est lui qui prépare l'avenir. Le problème de l'enfant, ça vient de l'enseignant. Donc, tout comme ce côté-là, le gouvernement est en train de négliger, et c'est pas bien. Le gouvernement qui est là, actuellement, le président, tout ça, c'est le grand ministre, tout ça là, et tout ce qui est dans l'enseignant. On ne doit pas négliger les enseignants. On doit les prendre, ils doivent vraiment occuper le premier rang. C'est-à-dire, il faut repenser autrement la chose. Si c'est pas bien. Il y a une dame, qui a pas été en classe, pendant qu'on est en train de travailler, qu'on se soucie encore de ça, ça n'est pas bien. C'est pas bien. Quand c'est comme ça, quand est-ce que l'enseignant pourra donner le meilleur de lui-même? C'est pas bien. Il faudrait vraiment que le vraiment pense beaucoup aux enseignants. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre rapport. À tout à l'heure. Bonsoir Aristide, merci à tous tes invités. L'enseignement au primaire, oui c'est vrai, l'éducation à la base. Nous devons améliorer l'éducation au Bénin pour que notre pays puisse garder le nom du quartier latin de l'Afrique. Merci à tous les enseignants qui sont dans ce studio. Merci également aux parents qui accompagnent les enseignants, accompagnent leurs enfants au primaire. Bonsoir monsieur le journaliste, merci infiniment pour tout ce que vous faites pour la nation dans tous les compartiments de la vie. J'adore votre émission Parole aux jeunes parce que ça aborde tous les coins et recoins de notre vie. Merci à vous chers enseignants, même si vous êtes sous-payés, nous allons vous reconnaître, mais nous allons demander au gouvernement de penser à nos maîtres et nos maîtresses parce qu'on ne veut pas être frappé à l'école à chaque fois à cause de ça. Ah, chers enseignants, que Dieu vous bénisse. Ah oui, c'est vrai, hein, quand l'enseignant aussi est sous l'effet de la colère, il pense, fia, il y a la chicotte paterne, c'est ça, non? Oui, c'est ça, ça arrive parfois. Alors, 65, 33, 33, on va voir si on peut recevoir un autre auditeur. Je savais que la ligne est tellement bousculée, on ne peut pas lire tous les messages également, je sais. Il y a un ami qui s'appelle Olivier qui nous a écrit depuis la Côte d'Ivoire, qui dit merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour l'enseignement au Bénin. C'est partout, cette situation manque d'enseignants, mais je pense que le gouvernement du Bénin pensera à votre situation. Merci à pour tout ce que vous faites pour nous, élèves, écoliers et puis fonctionnaires de ce pays. Chers enseignants, soyez toujours bénis. On comprend les torts que nous vous commettons, mais on n'a pas le choix. Je reviens rapidement à mon cher ami Silas qui voulait aborder quelques doléances également. Je vous écoute maintenant, mon cher ami Silas. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous, enseignants préinsérés du primaire, il faut préciser. Du ministère de l'enseignement maternel et primaire, nous avons des doléances. Nous avons des choses que nous demandons à l'État. On a déjà compris ces doléances. Non, vous voulez 12 sur 12 qu'on vous donne les primes? Ce n'est pas tout. Ah.
D'abord, nous voulons les 12 ou 12 avec l'amélioration du salaire. Et surtout à partir de cette rentrée-là et de ces vacances-là. Parce que actuellement, nous sommes en train de finir. Nous avons libéré les enfants déjà. On pense déjà à comment gérer les 4-5 mois qui vont venir. Là, le gouvernement a déjà entendu. Vous voulez quoi encore? Nous espérons vraiment que ça soit chose réelle. N'oubliez pas que les enseignants ne sont pas les seuls fonctionnaires du pays. Hein. Ah, mais justement, mais les conditions ne sont pas les mêmes. Nous-mêmes, les sacrifices ne sont pas les mêmes. Nous sommes aussi jaloux, par exemple. Nous Après ça, nous demandons au gouvernement. Je viens, maîtresse. Nous demandons au gouvernement la prime de rentrée. Nous faisons la même chose que nos devanciers. Assez un peu. Nous voulons la prime de rentrée comme eux. Et si ça peut être au début de cette année scolaire, ça serait bien. Ça serait bien. On va écouter encore autre doléance. Autre doléance, nous voulons un statut de la fonction publique. Aucun statut aujourd'hui de la fonction publique ne permet à aucun employé de payer 9 mois si ce n'est pas de l'informel. Avant d'être aspirant, vous avez passé un concours, c'est ça? Oui. On a composé pendant 2 jours. Un concours? Composition de 2 jours. Ça dépasse même les jours des autres concours. On a composé beaucoup de matières. 4 matières. D'accord. La pédagogie appliquée, la pédagogie générale, et la dictée question, et enfin la mathématique. Oui, maîtresse, j'aime bien vous écouter parce que c'est une promotion à apprécier. Oui, je vous écoute, maîtresse. Bon, on va recevoir un auditeur là rapidement. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est M. Dossou. Je le viens. Ah, d'accord, je vous écoute. Oui, je voudrais vous ajouter ceci. Le contrat de 8 mois là, ou 9 mois là, je trouve ça vraiment insuffisant. Si l'État peut vraiment prolonger jusqu'à 12, ce serait vraiment bien. D'accord. Pendant les vacances, les enseignants, les assurants et préinscrits là souffrent beaucoup. Il faudrait que l'État passe beaucoup à ce côté. Merci beaucoup. D'accord. Oui, maîtresse. Les doléances ne sont pas finies. On en a encore. Nous voudrions bien qu'on redéploie ceux qui sont dans la base, puisque actuellement, la presse dans toutes les écoles, il y a des départs pour les retraites. Oui. En tout cas, dans mon école, il y en a 2. Aujourd'hui, il y en a. Chaque année, il y a des départs. Depuis un moment, là, il y a des départs à chaque fois. Donc, il y a toujours le vide. Donc, nous voudrions bien que l'État appelle ceux qui sont à la maison, parce que beaucoup étaient dans des privés. Mais ceux-là, les privés les ont renvoyés carrément, puisqu'ils sont déjà dans la base de données. Ils se disent, si jamais je l'emploie, l'État va l'appeler, il va me laisser mon école. Et donc, il y a des gens, les privés les ont renvoyés carrément, sans raison, parce que la raison est qu'ils sont dans la base. Mais finalement, maintenant, ils sont à la maison. Ils ne sont pas avec l'État et ils sont à la maison. Après ça, nous voudrions bien qu'ils nous associent aux travaux de fin d'année. Et moi, j'ajoute quelque chose. Les travaux de fin d'année, on connaît des enseignants préinsérés, suivez mon regard, qui sont allés à la correction du CEP. Il y a des gens qui sont... Attention, monsieur le journaliste. Pater ne va pas me dire le contraire. Monsieur le journaliste, j'ai pas fini. Vous êtes allé à la surveillance du CEP, vous êtes allé à la correction du CEP. Il y en a qui sont allés, mais... Non, Madame Inès, on se calme, d'accord? Est-ce qu'il y a des enseignants préinsérés qui sont allés à la surveillance, oui ou non? De façon officieuse. Ah, de façon officieuse. Voilà, c'est ça. C'est pas négociation. C'est pas négociation. Mais ça a marché quand même. Oui, facilement. Mais maintenant, il y a les pourcentages. Donc, désormais, au moins, ceux qui gardent les CM2, qu'on les appelle désormais pour aller à la surveillance. Qui remplissent les conditions. Parce qu'il y a des conditions aussi pour aller à la correction. Ok, d'accord, il y a des conditions. Il faut avoir le cap plus 3 ans au moins. D'accord. Oui. Okay. Pour la surveillance aussi? Non. La surveillance, tout le monde. Même moi, mais je peux aller à la surveillance. Non. Oui, je vous écoute. Je voudrais ajouter encore quelque chose. Nous avons des collègues qui étaient dans les privés et qui ont le CEAP. Ils ont déjà l'autorisation d'enseigner. Oui. Et ceux-là, maintenant, sont admis pour le test d'aspirana. Ils ont quitté le privé pour venir au public. Il y a des gens qui ont déjà passé même le test, qui sont déjà admis pour l'écrit. Il reste maintenant la pratique. Et tout cela a été annulé. Maintenant, ceux qui ont le CEAP et qui ont déjà l'autorisation d'enseigner, ou carrément, est-ce qu'ils vont laisser ça? Ou bien, on va encore leur guider pour qu'ils puissent avoir maintenant le cap. Parce que nous en avons besoin pour propulser vers le haut. D'accord, on vous a compris vos doléances. Tous ceux qui ont le CEAP, qui sont maintenant préinsérés,
qu'on leur trouve une place pour qu'ils puissent passer le cap. Parce que justement, quand tu es assez avec ce CAP, je crois que 3 ans après, tu dois passer le cap écrit. Donc, donc il faut qu'on pense aussi à ces enseignants qui ont le CAP, qui sont rentrés dans le système avec le CAP et qu'après 3 ans, qu'on leur donne l'opportunité de passer le cap. Il y en a aussi qui pour finir rapidement, parce qu'on a déjà entendu toutes vos doléances, avant la composition pour le test, ils n'avaient pas encore reçu, ils avaient le cap, mais ils n'avaient pas encore reçu la décision d'admission. Maintenant, ils sont venus avec le CEAP, mais depuis 2 ans, ils ne jouissent pas du diplôme qu'ils ont obtenu finalement. Donc nous souhaitons que le gouvernement les rétablisse aussi dans leurs droits. D'accord. Alors, on va finir rapidement. Oui, 2 secondes. On nous appelle aussi les enseignants des enseignements maternels, primaires, publics, non agents de l'État. Je voudrais qu'ils enlèvent le mot là, non, NON. Je voudrais bien que l'État enlève ça. Non agents de l'État. Je voudrais bien qu'on enlève le nom. J'espère que ça ne dérange pas. Oui, c'est pour ne pas nous mettre dans nos conditions qu'on dit que nous sommes non agents de l'État. Je voudrais bien qu'ils enlèvent le mot là. D'accord. Le mot à 3 lettres là. Patène, je reviens à vous rapidement, 10 secondes et on va mettre un thème à cette émission parce qu'on est pris par dedans. Je voudrais quand même remercier le gouvernement pour l'effort et on dit tant qu'il y a encore à faire, c'est que rien n'est fait. Donc de penser vraiment à nos doléances. Je voudrais aussi profiter pour remercier le président de notre collectif, monsieur Ambaka et Sowe Francis, qui se bat pour nous et qui a même accepté venir nous assister. Donc c'est lui qui va rencontrer le gouvernement, non? S'il rencontre le gouvernement qui n'oublie pas, hein. Vivement que le gouvernement nous rencontre. S'il rencontre le gouvernement qui n'oublie pas, hein, vous comprenez, hein. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Parole aux jeunes, éducation primaire, rôle des maîtres et maîtresses aspirants pour un enseignement de qualité. J'ai reçu dans ce studio Patène Couton. C'est un ancien pré-inséré au primaire. Silas Gbebodé, puis Inès Lely. Elle est également enseignante pré-insérée. Merci à tout un chacun de vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Que Dieu vous bénisse. C'est Parole aux jeunes. De ce numéro, terminus, tout le monde descend. Aristide, c'est mon prénom, Setine, c'est mon nom. Le tout femme Aristide, Setine. Portez-vous bien. Au revoir. Sexualité, éducation, vie professionnelle des jeunes, tout en un pour un programme radio qui donne la voix aux jeunes. Parole aux jeunes, la tribune d'expression et d'éducation de la jeunesse, tous les mercredis à 18h sur la 102.3 Diaspora FM. Diaspora FM 102.3